ça a été l'occasion de retrouver Dominique Duplantier, puisque nous nous connaissons depuis de très nombreuses années, mais on se connaît plus dans le domaine des arts plastiques, en fait. Notamment les expositions organisées par la commune de Bardos, puisque tu faisais partie des organisateurs de notamment l'exposition d'été de Bardos. Alors, tu as déjà participé ici à la présentation notamment du dernier livre de cette collection sur Sarre, puisqu'en fait c'est ta participation avec comme auteur Odile Contamin qui a donné l'envie à Saint-Jean-de-Luz donc, de réaliser l'ouvrage que vous voyez ici sur la table. Alors, évidemment, c'est totalement différent par rapport à une ville rurale comme les Sarre, qui est valorisée comme jamais. Là, hein, c'est assez extraordinaire de voir cette préservation du site et en même temps, j'imagine, une activité économique à la hauteur du défi lancé par la valorisation du site. Alors, Saint-Jean-de-Luz, évidemment, notre parcours architectural est aussi sur plusieurs siècles, mais Saint-Jean-de-Luz est une ville de la côte basque, c'est une ville-monde, comme on dit maintenant, grâce à son développement au XVIe siècle et XVIIe siècle, particulièrement fort au niveau économique, et c'est ce qui ensuite a amené nos armateurs lusiens, nos corsaires, nos négociants, à réaliser les palais urbains que l'on peut voir encore de nos jours dans l'ancien quartier de la Barre, hein, où se trouve Joanneau Aigna, la maison de l'Infante, et la maison Louis XIV, l'Aubiag Ennéa. Alors, Dominique va vous dire comment, en fait, on a procédé, puisque on a sillonné à diverses reprises avec le président de l'association Gilsari, qui n'a pas pu venir, Nicolas Guerriot-Sorsabal, Dominique avec son appareil photo en bandoulière, hein, et est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ton process, comme on dit, ta façon d'opérer? Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai remarqué que c'était la 36e manifestation et que j'étais déjà présent à la première. Oui, alors moi aussi j'étais venu, mais c'était pas là, c'était là-bas. C'était l'époque où c'était un peu plus haut. Et j'étais venu présenter mon premier livre qui était uniquement en noir et blanc sur Bayonne. Et donc, bah, pour moi, c'est... voilà, j'ai 36 ans de plus, forcément, automatiquement. Mais c'est quand même assez émouvant de me retrouver encore ici pour présenter encore un nouveau livre. Je voudrais aussi parler, avant d'expliquer comment tu procèdes, travaille, d'un monsieur qui n'est pas là, et qui est retenu à Biarritz, qui est Guy Neplat, qui est l'éditeur. Qui est l'éditeur de ce livre. Et il fait partie de ces gens que l'on rencontre comme ça, de temps en temps, dans une vie, et qui changent, pas votre destin, mais enfin qui change, qui vous fait dévier. Oui, voilà. C'est une rencontre. Oui, voilà, c'est une rencontre exceptionnelle, avec lequel on a fait un premier livre sur Bordeaux. Et puis, ça nous a plu de travailler ensemble et on a continué. On a continué avec un nouveau livre sur Bayonne, sur Sarre et Saint-Jean-de-Luz. Et effectivement, lors de la présentation de ce livre de Sarre, je me souviens, le maire de Saint-Jean-de-Luz, à l'époque, Peyouco Duhard, qui était présent à la présentation du livre. Il m'a dit, tu vas nous faire un livre. Hein, et malheureusement, il est parti
avant de voir le résultat. Oui, quelques mois avant. Oui. Alors, la façon de frayer n'est pas compliquée, c'est-à-dire on travaille en équipe avec Sophie Casomayou, qui est ici, là, qui prépare un peu qui coordonne ce qu'on appelle le chemin de fer. Le chemin de fer, c'est-à-dire c'est un livre en modèle réduit, où on dit à telle page, on va dessiner telle rue, telle page, ceci, etc. Et évidemment, tout ça est sous l'œil de Jean-François et de Nicolas, qui sont des puissants fonds de connaissances de Saint-Jean-de-Luz. Non seulement ils connaissent Saint-Jean-de-Luz à fond, mais ils connaissent tous les Lusiens. Non, mais... Il est un peu marseillais. Hein, Ce qui fait que les balades sont parfois un peu compliquées. Ah, oui. C'est une petite ville, Saint-Jean-de-Luz. Donc le travail, en fait, il se fait à partir de photos. Je photographie tout ça. Et le travail ne se fait pas sur place. Hein, c'est-à-dire, j'amène ces photos chez moi, dans mon atelier. Et je travaille en collaboration avec Francine Khaled, avec qui que je connais depuis très longtemps, et qui, elle, est la coloriste de tous les dessins. Voilà, après, on a diverses réunions, on dit « Ah, t'as oublié ça, il faudrait... Oui, c'est-à-dire c'est vraiment plusieurs réunions, hein, plusieurs rencontres au fil des mois. D'abord, on a procédé par quartier, par développement en définitive urbain de la ville de Saint-Jean-de-Luz, en partant du centre historique, qui est le quartier de la Barre, dont je vous ai parlé, et petit à petit, on a procédé en fonction du développement urbanistique de la ville de Saint-Jean-de-Luz, qu'on voit bien d'ailleurs, parce qu'en même temps, avec ce développement, on voit aussi tous les enjeux économiques, socio-économiques, entraînés par les différents visages de Saint-Jean-de-Luz au cours des siècles. Hein, parce qu'il n'y a rien... Au XVIe siècle, il n'y a pratiquement rien, puisque les maisons ont été construites en bois et détruites par les incendies ou les pillages. Vous savez, Saint-Jean-de-Luz a été pillé, dévasté à de nombreuses reprises, parce qu'il n'y a jamais eu de mur d'enceinte comme à Bayonne. Hein, il n'y a pas eu de rempart, donc on rentrait comme on voulait dans Saint-Jean-de-Luz, ce qui fait qu'en fait, c'est à partir du XVIIe siècle que l'on a vraiment commencé avec ces palais urbains, hein, mais un peu comme à l'époque de la Renaissance en Italie, hein, où vous aviez cette espèce d'aristocratie locale, les oligarques locaux qui étaient donc qui s'étaient enrichis dans le commerce maritime notamment, et qui ont fait construire. Alors c'est pour ça que c'est une ville, et on le voit bien dans le livre, qui est ouverte très tôt à toutes les influences. On voit comment Saint-Jean-de-Luz est représenté très souvent par l'image, par la maison Joanoenia, c'est-à-dire la maison de l'Infante, qui n'a rien à voir avec le style basque. Hein, c'est une maison de style vénitien, la maison de l'Infante. Et puis il y a la maison Louis XIV, l'Obia Guinea, qui, elle, n'est pas du tout non plus dans un style basque, puisqu'on est plutôt dans le style Louis XIII, comme on peut le voir d'ailleurs, souvent ce style-là en région parisienne. Donc dès le départ, en fait, ces deux maisons qui seraient les plus emblématiques, à cause de leur rôle historique évidemment, mais aussi sur le plan architecture, ne sont pas originellement, architecturalement, en lien avec l'architecture locale. Mais ceci dit, et on le voit bien dans le livre, comment rue Gambetta ou même rue Mazarin, eh bien, entre l'Obia Guinea et Joanoenia, et nous avons ces fameuses maisons urbaines à pans de bois rouges, hein, qui sont en face de l'église ou plus haut rue Mazarin. Donc là, à travers ces maisons qui sont très bien représentées dans le bouquin, on arrive à faire le lien avec le développement d'un quartier résidentiel comme Aïssé et Rota, où là, on est dans le néo-basque, c'est-à-dire une architecture qui fleurit
à la toute fin du 19e siècle, mais surtout au début du 20e siècle, qui s'appuie justement sur ce type de maison, enfin, on disait la ferme, mais qui peut s'appuyer aussi sur ces maisons qui se trouvent à Saint-Jean-de-Luz, hein, et qui sont à peu près du même siècle que la maison Lobia Guinea, la maison Louis XIV, ou Joannoenia, la maison de l'Infante. Voilà donc ce parcours. Hein, je peux ouvrir quelques... Voilà, sur ceux qui ne connaissent pas le talent de Dominique, hein, qui est graveur aussi de formation, hein, qui est dessinateur, qui a longtemps travaillé sous contrat pour les éditions Gallimard, parce que c'est lui qui faisait les guides de Gallimard, hein, avec les textes. Alors les textes ont été réalisés par deux auteurs, c'est-à-dire le président de Gilsari. Nous avons créé une association patrimoniale à Saint-Jean-de-Luz et qui essaie de valoriser justement tout ce passé architectural, puisque sur la côte basque, c'est la seule ville, Biarritz, au XVIIe siècle, n'avait que quelques fermes isolées, hein, maisons de pêcheurs, totalement isolées. La seule ville sur la côte basque qui a vraiment un centre historique, c'est Saint-Jean-de-Luz. Et notre idée aussi, en collaborant avec Dominique et Guy Néplas, l'éditeur, c'est aussi pour nous une façon de valoriser ce centre historique qui est quelque chose d'unique sur la côte basque. Pas tant évidemment au Pays Basque qu'il y a la ville de Bayonne, mais Bayonne n'est pas sur la côte. C'est surtout Saint-Jean-de-Luz qui a préservé et qu'il faut, malgré tout faire contre l'âpreté bétonnière. Un petit mot peut-être sur les éditions Koegi, qu'on ne connaît pas, peut-être, que je ne connais pas. Voilà. Alors oui, ce sont des éditions, effectivement, comme l'a dit Dominique, qui sont tournées depuis longtemps sur l'architecture, notamment. Il est devenu, voilà, les éditions Koegi donc, sont dirigées par... les plans ont été fondés... Enfin, je ne sais pas comment si vous voulez... J'avais sorti il y a quelques années, non, il y a 10 ans, un livre sur les maisons du Pays Basque. Il est tombé dessus, ça ne lui a plu, il m'a téléphoné. Il a voulu me rencontrer. Donc on s'est rencontrés et il me dit, mais c'est un métier formidable, le métier d'éditeur, j'aimerais bien m'y coller. Donc j'essayais de lancer un livre sur Bordeaux, mais je n'avais pas de financement. Il m'a dit, mais moi je peux peut-être t'aider. Donc on a pris 3 ans pour faire ce bouquin. Hein. Donc avec le même procédé, c'est-à-dire on a trouvé des auteurs. On se promène, fait des photos, etc. Et on a tout appris ensemble, le métier de photograveur, le métier de maquettiste. On est allé chercher un maquettiste à Paris qui est de grand renom. Ensuite, Sophie est arrivée pour s'occuper de tout ça. Sophie qui est ici. Sophie Casamou. C'est une grande équipe, finalement. Oui, c'est un travail d'équipe, ça peut être comme ça. C'est passionnant, c'est-à-dire à partir d'une idée, à partir d'une envie, d'arriver jusqu'au bout, puis d'arriver à sortir des magnifiques livres. Des livres c'est vrai, qui sont assez beaux, qui sont un peu chers peut-être, mais qui sont uniques. C'est un livre d'art, vraiment. Voilà, des livres d'art. Et je voulais dire que le livre couvre en définitive 4-5 siècles d'architecture à Saint-Jean-de-Luz, puisque alors on inclut le casino La Pergola de Mallet Stevens, tel qu'il était dans les années 20, puis maintenant il est complètement dénaturé, mais on est allé aussi jusqu'à inclure des architectures contemporaines, puisqu'il y a de grands architectes basques contemporains qu'il faut faire travailler, et notamment le siège Europe de Quicksilver, qui est dû au talent de Patrick Arotcharen. Et ensuite, il y a un quartier un peu excentré de Saint-Jean-de-Luz, Altourane, et qui est dû aussi à un autre grand architecte basque, Xavier Leibar.
Donc on les a inclus dans cet ouvrage. Et on part de la fin du XVIe avec Echekerenea, rue Mazarin, rue de la République, pour arriver donc aux toutes dernières réalisations d'architecture, parce qu'il y a une architecture contemporaine basque qu'il importe de faire connaître et de soutenir. Voilà, dont on a parlé aussi tout à l'heure avec vos prédécesseurs. Donc, Saint-Jean-de-Luz par Dominique Duplantier, Jean-François Laralde aux éditions Koigi. Merci beaucoup. Merci, Mileshker, Panchika. Voilà.